Kabila a ouvert les travaux à Kolwezi, une édition qui se penche sur le rôle et la responsabilité de l'État, des industries et de la société civile dans le développement durable des zones d'exploitation minière. Congo Airways fait désormais partie des membres effectifs de l'Association internationale des transporteurs aériens IATA, un symbole de souveraineté nationale. Cette compagnie nationale est une concrétisation de la vision du chef de l'État Joseph Kabila. Merci de nous rester fidèles. Le chef de l'État Joseph Kabila a ouvert les travaux de la 3e conférence minière à Kolwezi. L'exploitation minière en RDC face aux impératifs du développement durable des zones productrices, apport, rôle et responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du code minier révisé. Et c'est le thème retenu. 3 jours de réflexion autour des questions économiques et sociales des zones minières ainsi que leur rapport au développement du pays. Alain Linomamba. Ici à l'Athénée Royal. Province du Lualaba, ville de Kolwezi. Coup d'envoi. En séjour dans cette province, dirigée par le gouverneur Richard Mouyej Manguesmans, le chef de l'État a lancé ce mercredi la 3e édition de la conférence minière de la RDC. Ces assises ont pour thème l'exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productrices. Apport, rôle et responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du code minier révisé. Sa tenue pour la 3e fois en terre du cobalt est un défi encore élevé pour l'autorité provinciale qui en plus s'est réjouie de la présence du chef de l'État Joseph Kabila. La province du Lualaba se réjouit de votre présence afin de participer activement à la 3e édition de la conférence minière en République démocratique du Congo, présidée personnellement par le Raïs, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La grande joie manifestée par les enfants du Lualaba pour votre accueil, Excellence, Monsieur le Président de la République, est suffisamment motivée. Cette population vous attend depuis 3 longues années. Cette population tenait à vous remercier pour l'effectivité de la décentralisation renforcée par le démembrement. Cette population est fière de vous pour votre sens élevé de gouvernance et de l'exercice de la démocratie. Vous êtes les garants de la Constitution et vous l'avez démontré jusqu'au bout. Ce forum a pour objectif de cerner également les efforts fournis par le gouvernement pour orienter ces matières premières vers les objectifs du développement durable. Tel est le souhait du chef de l'État qui veut que les mines profitent aux Congolais. Que l'exploitation rationnelle de nos ressources minières a pour vocation de jouer un rôle important dans le développement de notre pays. Et à juste titre, le secteur minier est considéré comme porteur de croissance de notre économie. Ma préoccupation a toujours été de voir cette croissance se refléter sur l'amélioration du vécu quotidien de notre population dans son ensemble, partant tout naturellement de celles situées dans les zones productrices de minerais. La conférence réunit entre 400 et 500 participants issus des institutions de la République, de l'industrie minière, de la société civile, des institutions internationales et des experts indépendants tant nationaux qu'étrangers. Selon les termes de référence élaborés par le ministère des Mines, 6 résultats sont attendus de cette édition 2018. Ces attentes sont notamment des politiques et des stratégies pour le développement durable des zones productrices, élaborer des notions de responsabilité sociétale des entreprises et du cahier des charges clairement examiné à la lumière des dispositions du code minier révisé et des recommandations des précédentes éditions des conférences minières évaluées. Le go donné, la fin de travaux est prévue pour le 14 septembre. Les participants à ces assises louent l'initiative qui donne une valeur ajoutée à l'exploitation minière au niveau local pour le Congo de demain. On les écouta. Le chef de l'État n'a pas seulement évoqué la Gécamine. Le chef de l'État a clairement donné sa vision du développement de ce pays au départ du secteur minier.
dans lequel effectivement la révision du code minier est une pièce maîtresse. À l'intérieur de ça, il a été clair, il ne s'agit pas seulement d'un développement qui se fait à travers les entreprises étrangères, mais aussi avec les entreprises du portefeuille. Non seulement la Gécamine pour le Grand Katanga, mais les autres entreprises dans le Kasaï, comme Miba, la province ex-orientale avec Sokimo et Kumo. C'est ça la vision du chef de l'État, ce qu'il faut faire au développement de ce pays. Compte des Congolais dans l'actionnariat des sociétés minières. Deuxièmement, le chef de l'État voudrait qu'il y ait une exploitation brute de nos matières premières. Troisièmement, le chef de l'État insiste à ce qu'il y ait la sous-traitance dans le secteur minier et dans tous les secteurs en général, soit l'exclusivité des Congolais. Quatrièmement, le chef de l'État invite le chef du gouvernement à travailler de manière à améliorer le climat des affaires dans le pays pour attirer les investisseurs et créer l'emploi et résoudre ainsi les problèmes de la pauvreté. Enfin, le chef de l'État veut assez que l'exploitation minière puisse avoir un effet ou un impact visible et palpable sur les collectivités locales qui vivent au fait les effets néfastes de l'exploitation minière. Cette conférence se tient au bon moment parce que c'est la première conférence minière qui se tient immédiatement après la promulgation du nouveau code minier et du règlement minier. Tout le combat du chef de l'État est de dire que les Congolais doivent savoir à quoi servent les minerais de ces pays en dehors de l'exportation. Et donc cette conférence est une conférence dont le Sud Kivu bénéficiera étant donné que le chef de l'État insiste pour qu'il y ait des retombées positives des exploitations minières dans les zones où les minerais sont exploités. Et pour ce qui est du Sud Kivu, c'est une province minière et donc tout est mis en œuvre comme le chef de l'État a dit. Il a donné injonction pour que le code minier qu'il a promulgué soit immédiatement appliqué par toutes les parties. C'est vraiment crucial pour nous. Nous sommes originaires du Lualaba, c'est notre province d'origine, la chefferie des Baïs qui se trouve dans le territoire de Lubudi. Et nous avons chez nous des grandes sociétés telles que la TFM, Boss Mining et tant d'autres. Et ça nous concerne au plus haut point. Voilà pourquoi nous, les membres de la province du Lualaba au niveau du Sénat, et moi en tant que chef coutumier en plus, je suis venu pour assister et voir surtout le volet redevances coutumières et le droit. Dans l'actualité, on parle également au forum interprovincial à Bukavu dans le Sud Kivu pour des actions concrètes d'ordre politique et économique à mener en termes de réponse aux causes profondes sur la persistance des groupes armés et les défis de réinsertion socio-économique des démobilisés dans les provinces du Nord et Sud Kivu. La question est au centre des échanges entre acteurs sociaux, autorités politico-administratives et militaires pour définir au final les mécanismes d'éradication de l'activisme des groupes armés. Mettre fin à l'activisme des groupes armés locaux étrangers et imaginer des stratégies adéquates pour supprimer leur existence dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Voilà qui justifie la convocation du forum interprovincial sur la persistance des forces négatives dans les deux provinces sœurs issues du démembrement de 1988. La levée des rideaux pour les travaux est intervenue ce mercredi sous la présidence de l'ingénieur Hilaire Kassousa Kikobia, vice-gouverneur du Sud Kivu, et en présence de son homologue du Nord Kivu, Feller Lutaï Chirwa, ainsi que d'importantes personnalités venues de la présidence de la République. 2 jours durant, le participant ambitionne d'escriter les résultats des réflexions et des consultations menées au Nord et au Sud Kivu sur les causes de la persistance de certains groupes armés et de proposer de manière concertée des pistes d'action et autres voies alternatives d'y mettre fin. Pour Hilaire Kassousa Kikobia, vice-gouverneur du Sud Kivu, il s'agira d'inciter les participants au forum à élaborer une feuille de route contenant des actions à mener pour réduire la présence des groupes armés et discuter des voies susceptibles de renforcer leur désarmement, leur démobilisation, rapatriement, voire aussi leur réinsertion. L'autorité provinciale a dans la foulée rendre un vibrant hommage au président de la République, Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix et de la réconciliation nationale qui ne cesse de ménager ses efforts pour éradiquer les forces négatives qui équiment les forêts et villages à l'est de la RDC.
Bonne nouvelle pour le ciel congolais. Congo Airways s'inscrit sur la liste de 290 compagnies aériennes de 120 pays du monde membres de l'Association internationale des transporteurs aériens IATA. En 3 ans d'existence, ce classement se justifie par le souci de promouvoir la sécurité des passagers et de leurs biens, mais plus du professionnalisme dont fait montre les membres d'équipage. Congo Airways confirme à sa clientèle et à ses partenaires qu'il est désormais membre effectif de l'Association internationale des transporteurs aériens IATA. C'est un honneur pour la République démocratique du Congo que sa compagnie nationale s'inscrive sur la liste de 290 compagnies aériennes des 120 pays du monde. Un classement qui démontre de l'engagement de Congo Airways de promouvoir la sécurité et la sûreté dans le secteur du transport aérien. Congo Airways, symbole de la souveraineté nationale, est une concrétisation de la vision du président de la République, Joseph Kabila, axée sur la révolution de la modernité au profit du peuple congolais, à tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie, ainsi qu'à tous les visiteurs. Pour prévenir les pluies diluviennes qui s'annoncent dans les prochains jours, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyang, a effectué ce mercredi une descente sur terrain, précisément sur l'avenue Adama dans la commune de la Gombe. Question pour lui d'informer les propriétaires des maisons logeant la rivière Gombe sur l'agrandissement du lit de cette rivière, grand déversoir des eaux des pluies vers le fleuve Congo. Plus de morts à Kinshasa à cause de pluies diluviennes dans la capitale. C'est le leitmotiv de la descente sur terrain du ministre Joseph Kokonyang à 15 jours de grandes pluies attendues dans la capitale. Il a visité tour à tour toutes les maisons qui jonchent la rivière Gombe, partant du petit pont Sosimat sur l'avenue Adama jusqu'à son embouchure du fleuve Congo. Maison par maison, porte à porte, un envoyé d'un gouvernement responsable, Joseph Kokonyang Witanene, patron de l'urbanisme et habitat, prévient ceux qui habitent et propriétaires des maisons sur l'avenue Adama qui n'ont que 10 jours. Après ce délai, les tracteurs de l'hôtel de ville de Kinshasa devront ramener les lits mineurs et majeurs de cette rivière à 15 mètres. Ceci permettra le curage facile de cette rivière de la Gombe, qui est du reste le grand déversoir des eaux de pluie vers le fleuve Congo. La cause de l'inondation qu'on a connue ici à Kinshasa, la saison de pluie passée, c'était cette rivière ici. Avenue Adama, la rivière Gombe qui est un déversoir sur le fleuve Congo. Comme vous pouvez le constater, ils ont rétréci les lits de la rivière. Ils ne sont ni sous les lits mineurs, ni sur les lits majeurs. Ils ont carrément construit sur la rivière. Alors nous venons de dire à tous ces gens ici, nous avons donné 10 jours pour qu'ils évacuent leurs histoires. Parce que d'ici 10 jours, je vais écrire au gouverneur Kimbuta pour qu'il vienne détruire et épargner les vies des Congolaises et des Congolais. Une mesure qui touche tout le monde, du plus petit au plus grand. Comme c'est le cas de le dire, cette résidence de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, assis sur le lit du fleuve Congo, est menacée également de démolition. Nous sommes ici, c'est Adolphe Muzito. Après 10 jours, nous allons demander au gouverneur de venir détruire parce qu'on ne veut plus qu'il y ait des morts ici à Kinshasa. Il vous souviendra que les dernières pluies à Kinshasa avaient endeuillé plusieurs familles. Cette visite du ministre Kokonyang s'inscrit comme une mesure préventive. À l'occasion des journées foraines à la foire internationale à Kinshasa, il s'est tenu la journée des hydrocarbures et spécialement cette année, le ministre du secteur, le professeur Emengo Mukena, a associé les opérateurs du secteur qui ont exposé sur les avancées réalisées ces dernières années depuis la publication par le chef de l'État de la loi des hydrocarbures. Associés à cet exercice, Perenco, Sep Congo, la Sonaïdroc et l'Erescom Petroleum. Juste après ce journal, vous suivrez une page magazine consacré à la journée des hydrocarbures.
Eh bien, parlons du Parti du peuple pour la reconstruction, la démocratie qui affûte ses armes pour gagner les élections à tous les niveaux. Une victoire qui passe aussi par une bonne formation des candidats sur le processus électoral, ce qui justifie l'organisation de la formation des candidats députés et ces différents candidats dans les 4 districts de la ville de Kinshasa sur instruction du secrétaire permanent Ramazani Chadari. La clôture de cette formation de 5 jours est intervenue hier mardi. Grâce à Lambo. Et puis, les républicains indépendants et alliés de Léon Kengo Adondo a échangé avec le candidat du Front commun pour le Congo à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, Emmanuel Ramazani Chadari, sur des questions d'actualité. Le but, consolider le lien politique qu'il y a entre le Front commun pour le Congo et ce regroupement politique. Ils étaient tous présents. Ce membre composant le bureau politique des Républicains indépendants et alliés RIA en sigle, parmi lesquels on y voit des personnalités politiques de toute tendance. Jean-Claude Massango, gouverneur honoraire de la Banque centrale. Michel Bongongo, ministre d'État en charge de la fonction publique. Jean Bamanissa, gouverneur honoraire de la province orientale. Franck Mouedi Malila, ministre du Tourisme. Léon Botolo, conseiller pontifical et président famille chrétienne. Mpako Faustin, vice-ministre honoraire du budget. Max Mayaka, administrateur à la FEC et président honoraire des commissions PME et agriculture. Ils ont été tous choisis en fonction d'un critérium tenant compte de la géopolitique ainsi que leur expertise dans les domaines clés des développements, la rigueur, la bonne gouvernance et le respect des règles, comme cheval de bataille qu'incarne leur modèle qu'ils appellent le sage des RIA, en la personne de Léon Kengo Adondo. Les républicains indépendants et alliés est la deuxième composante politique signataire de la charte du Front commun pour le Congo. Ce regroupement politique, conduit par son autorité morale Kengo Adondo, est venu apporter tout leur soutien indéfectible aux candidats du FCC à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, Emmanuel Ramazani Chadari. Leur échange a aussi tourné sur les questions d'actualité, notamment sur les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Les RIA a aligné près de 400 candidats députés aux législatives provinciales et 300 pour les nationales sur toute l'étendue du territoire national congolais. Et compte une dizaine de partis politiques et qui s'implante sur plus de 20 provinces. Ce regroupement, à l'image élitiste qu'a toujours présenté la personnalité de Léon Kengo Adondo, ils se doivent avoir toutes les garanties du choix du candidat FCC à soutenir et à présenter à la base pour les élections présidentielles. La motivation de la désignation d'Emmanuel Chadari par le chef de l'État comme candidat du FCC a fait l'objet du point de presse tenu à Lubumbashi par le vice-ministre des Affaires étrangères. Agema Tembo a confié aux journalistes que le choix de Chadari est le choix de la continuité de l'idéologie nationale héritée par Kimpan Vita, Simon Kimbangu, Lumumba et Laurent Désiré Kabila, pérennisé aujourd'hui par Joseph Kabila. Le choix d'Emmanuel Ramazani Chadari par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange comme candidat Front commun pour le Congo était la matière principale ayant fait l'objet du point de presse donné au vice-ministre des Affaires étrangères à mission officielle dans l'ex-Katanga. Pour Agema Tembo Toto, la décision de Kabila Kabange a déjoué ce qu'il qualifie comme un grand complot monté par l'extérieur contre le pays. À un moment donné, ils ont changé de nationalité sans notre avis, pour devenir des meilleurs Congolais, pour nous donner des leçons. Mais Kabila a démontré la grandeur d'un homme d'État. Aujourd'hui, Kabila n'est pas un président avec P minuscule. Il a confondu le monde entier. L'autorité morale de l'ANADEC considère que le FCC détient le meilleur projet de société capable d'apporter le bonheur au peuple congolais. Il n'y a pas de meilleur projet de société dans ce pays en dehors de celui proposé par le FCC. Le Front commun pour le Congo, pas le Front commun contre le Congo comme le cas des autres. Parce que le Front commun pour le Congo est une machine composée de gens qui ont la passion de ce pays.
des gens qui croient que ce pays ne peut se développer qu'avec les filles et les fils du pays. Haji Matembo a encore confié à la presse nationale et internationale qu'Emmanuel Ramazani Shadari est le candidat de la continuité de l'idéologie nationaliste léguée par Kimpavita, Simon Kimbangu Lumumba et Laurent Désiré Kabila, défendu aujourd'hui par Joseph Kabila. Ramazani Shadari s'inscrit dans la politique de la continuité. Ramazani n'ira ni à gauche ni à droite. Il prendra le boulevard qui s'appelle boulevard Kimpavita, boulevard Kimbangu Lumumba, Laurent Désiré Kabila, avec son coach qui est présent, le seul survivant qui nous coach tous, Kabila. Le patron de l'ANADEC a conclu son entretien avec les chevaliers de la plume et du micro par émettre le vœu de la tenue imminente d'une table ronde entre les notables katangais de la majorité au pouvoir comme de l'opposition pour laver les linges sales en famille. Ce qui permettra, selon lui, de baliser la voie pour un avenir radieux de l'espace katangais et de tout le Congo-Kinshasa. Que les katangais reviennent à la bonne conscience, au bon sens. Qu'on se retrouve, qu'on se parle. Nous avions trop fait du mal. Et surtout à notre frère Joseph. C'est le moment de nous calmer. Eh bien, parlons du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, qui affûte ses armes pour gagner les élections à tous les niveaux. Une victoire qui passe aussi par une bonne formation des candidats sur le processus électoral. C'est ce que justifie l'organisation de la formation des candidats députés et ces différents candidats dans les 4 districts de la ville de Kinshasa sur instruction du secrétaire permanent Ramazani Shadari. La clôture de cette formation de 5 jours est intervenue hier mardi, grâce à Lambo. Débuté le vendredi 7 septembre dans la province politique de la Lukunga, sur instruction du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, la formation des témoins et candidats députés du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est clôturée le mardi 11 septembre dans la province politique de la Tchangou sur une note de satisfaction. Au siège provincial de Moamba, cette session de formation s'est déroulée sous la conduite de Jlin Pengue, secrétaire permanent adjoint du PPRD. 4 orateurs, dont Patrick Bombello, Valentin Senga et Boubou Faustin et le professeur Longonio, ont instruit les participants sur la mobilisation des masses et les contentieux électoraux. La SPA Jacqueline Pengue précise que l'objectif de cette formation est d'outiller les membres du PPRD des stratégies et techniques électorales en vue de remporter haut la main les élections. PPRD cherche à encadrer ses témoins et les électeurs que nous sommes de manière à ce que nous puissions gagner démocratiquement les élections. Nous sommes organisés et nous avons foi en nos connaissances, en notre organisation et surtout à tout le programme qui a été préparé au niveau du secrétariat permanent pour toute cette année électorale. Le PPRD réaffirme également son soutien au candidat du FCC à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, pour la victoire finale. Après Kinshasa, le PPRD entend poursuivre cette formation dans les restes des provinces de la RDC en vue de mettre tous ces candidats députés et les différents témoins sur les mêmes diapasons. Il sème terreur et désolation dans la ville de Bukavu. 4 présumés criminels ont été arrêtés avec armes à la main sur l'avenue de l'hôpital général. Ces bandits ont été appréhendés par la police nationale congolaise alors qu'ils étaient en train de préparer une attaque nocturne. Ce sont les renseignements militaires qui ont permis à la police de procéder à leur arrestation et aussitôt saisi, le gouverneur Claude Mugabo a instruit la justice pour l'ouverture d'un procès en audience foraine. La bande Chirimwa Misadjo, notoirement réputée comme étant à l'origine de l'insécurité dans certains quartiers de la ville de Bukavu et ses périphéries, a été présentée au gouverneur du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qu'entouré de ses collaborateurs.
Ces présumés criminels ont été arrêtés au terme d'une traque menée par le seulement de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Tujikinge, initiée par le gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamugabo Baziboué, en vue de sécuriser la population et ses biens. Le chef de l'exécutif provincial salue la fructueuse collaboration entre les services de sécurité et la population, laquelle enregistre des résultats prometteurs. L'opération Tujikinge, lancée depuis janvier, continue à porter des fruits. Et je voudrais encore une fois remercier la population pour cette collaboration avec nos services et remercier encore la population qui souhaite d'ailleurs que l'opération Tujikinge soit une opération permanente au Sud Kivu. Et ces personnes seront déférées devant les instances judiciaires et nous espérons bien que la procédure sera faite rapidement pour que très rapidement ces personnes soient condamnées. En termes de bilan, nous sommes à plus de 200 personnes. Et vous constatez qu'il n'y a pas que des personnes arrêtées, mais également des armes qui nous sont ramenées. Ces présumés criminels seront déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes, a précisé l'autorité provinciale, avant de prendre son avion pour Kolwezi, où il prendra part à la 3e conférence minière de la RDC. Et puis, ce communiqué de mise au point du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de la République démocratique du Congo est surpris par des déclarations intempestives de certaines autorités étrangères relatives au processus électoral en RDC et appelant à un prétendu dialogue avec l'opposition politique. Le gouvernement n'acceptera d'autant plus aucune interférence à cet égard que c'est qu'on ne se permet pas dans d'autres pays en vertu des obligations découlant du droit international en général et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en particulier ne saurait a fortiori être toléré en République démocratique du Congo. Aussi, le gouvernement congolais ne peut-il s'abstenir de dénoncer avec véhémence l'agitation injustifiable de certains gouvernements des pays voisins agissant avec la connivence d'autres partenaires autour de cette question de souveraineté, tout en les invitant instamment à la stricte observance de leurs engagements internationaux. Allez, on prend les rappels des principaux titres.